infos du Congo. Je vous invite sur les meilleurs blogs de Belgique, www.banomikili.skyblog.com. Et cette première réaction d'un officiel rwandais aux déclarations américaines interrogé sur Twitter à propos donc de ces affirmations, le représentant adjoint du Rwanda auprès de l'ONU, Olivier Nduhungirehe, a souligné que la réaction officielle viendrait des résultats de l'enquête sud-africaine. Ce n'est pas la première fois qu'un officiel américain essaie de faire la leçon à un chef d'État africain, déclare-t-il, en ajoutant que les États-Unis devraient s'occuper d'Al-Qaïda et laisser les Rwandais s'inquiéter du terrorisme auquel ils font face. Ce sont des déclarations inédites de Washington à propos du Rwanda, justement. Les États-Unis se disent troublés par une succession de meurtres d'exilés rwandais. Lors d'une conférence de presse, la porte-parole du département d'État américain a une nouvelle fois condamné l'assassinat de Patrick Karegeya, l'ancien chef des renseignements extérieurs du Rwanda, retrouvé mort en Afrique du Sud. Mais cette fois, Washington va plus loin, Isabelle Jameau. Selon plusieurs sources diplomatiques, le gouvernement américain s'était dans un premier temps contenté d'un avertissement officieux à l'égard de Kigali. Avant-hier, il y a eu cette déclaration de la porte-parole du département d'État, Jen Psaki. Nous sommes troublés par une succession de meurtres d'exilés rwandais importants, meurtres qui semblent avoir une motivation politique. Les déclarations récentes du président Kagame à propos, et je cite, « des conséquences pour ceux qui trahiraient le Rwanda nous inquiètent au plus haut point ». La trahison a des conséquences, avait prévenu Paul Kagame dimanche. Quiconque trahit notre cause ou souhaitera du mal à notre peuple deviendra une victime, avait-il poursuivi, sans jamais citer le nom de Patrick Karegeya. Un faux pas diplomatique, selon un expert sur le Rwanda, ajoutant que ce durcissement de ton était dans la continuité d'un progressif revirement de Washington à l'égard de Kigali, notamment après les accusations de soutien à la rébellion congolaise du M23. Et cette première réaction d'un officiel rwandais aux déclarations américaines interrogé sur Twitter à propos donc de ces affirmations, le représentant adjoint du Rwanda auprès de l'ONU, Olivier Nduhungirehe, a souligné que la réaction officielle viendrait des résultats de l'enquête sud-africaine. Ce n'est pas la première fois qu'un officiel américain essaie de faire la leçon à un chef d'État africain, déclare-t-il, en ajoutant que les États-Unis devraient s'occuper d'Al-Qaïda et laisser les Rwandais s'inquiéter du terrorisme auquel ils font face. Olivier Nduhungirehe a réagi également après les déclarations de Faustin Twagiramungu. Hier, sur nos antennes, l'ancien Premier ministre en exil annonçait un accord avec les FDLR, les rebelles hutus rwandais réfugiés au Congo, ainsi qu'avec le parti PS Imberakuri, dont le président Bertrand Ntaganda a été condamné pour divisionnisme. Selon Faustin Twagiramungu, ce rapprochement permettrait le retour au Rwanda de tous les réfugiés. ezali testament ya papa Alain Moloto atikeli peuple congolais eza ntango ya kolela lisusu te ekomi ntango ya kopapa epe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bakende Jano Kabuya to papa ae Alain Moloto kolo adoration Alain Moloto Papa Moloto, hein? Allez Moloto. Osala kebe yo moto. Allez Moloto. Lelo Papa Moloto a kufeli nini? Papa Moloto a kufeli mabele ya Congo.